bonsoir à vous tous. Au nom de toute l'équipe du Festival de l'Oiseau, ce 27e festival, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette soirée inaugurale. Pour ce soir, une projection, un film entre mer et terre. Nous allons bien évidemment parler du trait de côte. Et c'est un sujet ô combien d'actualité dans toute la France. Mais comme ce trait de côte concerne essentiellement à la fois les estuaires, les zones sableuses et les falaises, autant dire que notre côte picarde est particulièrement concernée par ce sujet. Durant le siècle dernier, il a été prélevé environ 3000 mètres cubes par an de galets de la plage de Criel-sur-Mer pour participer à la construction d'une voie ferroviaire. Et on estime qu'environ 3 millions de mètres cubes ont été prélevés sur toute la côte, soit à peu près la moitié du stock de galets. Pour l'industrie, pour la silice, pour la faïence, la poterie, les céramiques, etc. Et malgré la construction de plusieurs digues pour freiner le transit naturel de galets, il y a un réel déficit pour la protection naturelle des bas de falaise. Enfin, moi je me pose la question de la part des choses qu'on doit faire entre l'érosion naturelle et une érosion qui pourrait, vous allez me le dire peut-être, s'accélérer avec le niveau de la fonte des glaces, la montée des océans. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas et quelle prospective on peut tirer justement de ces mesures pour faire de la prospection et d'imaginer à 20 ans, 30 ans, 40 ans quel pourrait être le trait de côte. On a de la modélisation assez fiable sur l'élévation du niveau marin. On est à peu près, c'est de l'ordre de 3 mm par an. Je dirais que ça, c'est quelque chose qui est connu. Maintenant, quel va être l'impact de ce changement climatique en termes d'événements météo marins? Quelle va être la fréquence des tempêtes? Quelle va être la force de ces tempêtes? Quelle va être la force de la houle? Ainsi de suite. Ça, ce sont des questions qui sont par contre beaucoup plus ouvertes. C'est qu'on a vraiment besoin actuellement d'acquérir de la donnée pour progresser dans notre connaissance. Et c'est cette progression de notre connaissance qui nous permettra de nous projeter dans le futur. Là je vous la présente parce qu'en cette saison, on la connaît pas. La ronce on la connaît pour les murs, effectivement, ça tout le monde la connaît. Mais en cette saison, on a les petits bourgeons qui sont très doux, vous allez goûter. Et les feuilles de ronce, on peut les faire sécher, c'est une plante qui sèche très très bien. C'est bon aussi contre les diarrhées par exemple, la feuille de ronce. Les feuilles de framboise aussi. Donc voilà, je vous invite à vous approcher. Alors regardez, c'est les petits bourgeons comme ça. Alors là, il y a une petite bête dessus. Les petits bourgeons, vous faites attention qu'il n'y ait pas d'épines. Et vous goûtez, vous allez me dire ce que vous ressentez comme goût. Alors, moi, c'est peut-être un avis personnel, mais souvent, j'y trouve un goût de beurre, en fait. Tout le monde ne partage pas cet avis. Donc, je l'ai entendu, hein, c'est aussi pas mal pour les maux de gorge. Donc,
Comme ça se sèche très bien, on récolte les feuilles quand elles sont belles, là comme ça par exemple. Et puis on les fait en infusion, en tisane. Okay. Ben, on ne va pas bouger beaucoup. Il y a... Alors ben, on peut parler de l'ortie, oui. Bon, on va commencer par l'ortie, ben, c'est pas mal. Alors l'ortie, une plante, vraiment la plante phare, peut-être la meilleure des plantes sauvages, la meilleure des plantes comestibles. Donc on prend une feuille. Alors on prend une feuille, on la plie bien. En fait, le problème qui fait que c'est piquant, c'est sur le dessus de la feuille, donc il y a des poils. Sur la tige, il y a aussi des poils qui sont creux. Et dans ce poil, donc, il y a un liquide qui est urticant. Et donc si on aplatit bien la feuille comme ça, en fait, on casse les poils. Donc là, je ne me pique pas parce que je touche toujours le dessous. Et une fois qu'on a cassé bien tous les poils, eh ben, on peut la manger. Au niveau de la vitamine C, par exemple, on est 7 fois supérieur aux oranges et aux citrons. Ouais, pour ça, il faut la manger crue. Il n'y a pas de problème sur l'ortie à en manger sans modération. On vous invitera. Ces défenses dont ils se servent, tant pour jouer que pour se battre, font aussi leur malheur. D'après certains, ces pointes d'ivoire seraient plus dangereux. Si j'ai décidé de m'inscrire pour être jury du Festival de l'Oiseau et de la Nature, c'est parce que le cinéma c'est une passion, c'est parce que aller voir des films, parce que réaliser, analyser, et puis avoir l'avis finalement de professionnel comme on a cette année dans le jury, c'est une chance. Découvrir beaucoup de films animaliers, du point de vue des professionnels, de pouvoir donner son avis, développer l'esprit critique, découvrir tout ce monde du film animalier qui est passionnant. On a vu un certain nombre de films déjà. Alors la qualité d'un festival et du Festival de l'Oiseau et de la Nature, c'est de montrer une diversité de films de grande qualité, hein, puisque c'est des films qui ont déjà été choisis pour participer à la compétition, au concours film. Et donc c'est la diversité de ces films qui est intéressante. C'est intéressant parce qu'à chaque fois, chacun, c'est des regards différents sur les films qui sont projetés. Et donc finalement, c'est aussi le fruit d'une discussion. Après les films, on fait un petit bilan pour savoir quels sont les avis des uns et des autres, c'est partagé, etc. Mais je pense que ça va être un bon cru. Le sujet, moi, m'a bien plu, mais bon, après, voilà, je suis aussi pas objectif, puisque moi, l'Afrique, voilà, forcément, j'étais déjà un peu conquise. Après, j'ai trouvé que la qualité des images était inégale. Oui, il y a des singularités de films. À chaque fois, il y a une diversité. On rentre à la fois dans un univers, dans un pays, dans une zone géographique, et à travers le regard d'un réalisateur. Donc ça, c'est une super... Et c'est la grande qualité d'un festival, c'est de pouvoir nous donner ça, je veux dire, de manière concentrée. Parce que là, on voit une sélection, une grande qualité concentrée sur quelques jours. Donc c'est ça, c'est le grand mérite du festival. La tête du renard, il faut la cacher derrière les oreilles. Donc on prend une pointe d'oreille, on vient la mettre sur le museau.
Love runs high. Ils ont volé les graines des tournesols. Ah oui? Et j'ai même pas pu les empêcher. Ah bon? Et cette fois-ci, les tournesols sont fâchés. Et ils veulent plus de moi. Ils veulent que je m'en aille les potager. Ah! Voilà donc où sont passées toutes les graines. On va aller reconstituer une forêt dans les eaux. Alors, à travers ce travail, on a toute l'âme de la baie de Somme qui ressurgit parce que depuis toujours, les hommes font ça pour la chasse. Hop. Alors venez, on peut essayer par là aussi, on peut aller décorer cette petite île. Essaye de tourner autour. Ah, what's that? Oh, bah attends, ça faut qu'on l'accroche quelque part. Viens, regarde. Bon, regardez, il y en a d'autres qui arrivent, qui sont tout petits. Donc vous voyez, on les aperçoit bien là-bas en face. On va couper. On tombe sur ces fameux bois moins dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont aussi des chasseurs. Alors, pas forcément systématiquement, mais s'ils ont l'occasion, ils vont chasser une jeune gazelle. Il y a un bruit, il y a une fureur, enfin, il y a une surexcitation chez les animaux. C'est vraiment très impressionnant. Donc cette exposition présente en fait une rétrospective sur 20 ans d'images très marquantes qui ont soit frappé le public parce qu'elles ont déjà été exposées, soit qu'elles nous paraissent particulièrement intéressantes dans ce qu'on fait depuis plus de 30 ans maintenant en Afrique de l'Est, principalement au Kenya. Et puis sinon, ce qu'on adore, c'est les ciels d'orage. Voilà, les ciels plombés, c'est bien plus beau qu'un ciel bleu pour nous. Voilà, c'est un choix. Et puis, photographier sous la pluie. Quand on a des énormes orages, alors là, c'est un régal. Cette photo-là, on l'a faite en 2003, ou un peu avant, et que là, on est incapable de refaire cette image. Parce que le lac Nakuru, le niveau du lac est énormément monté. Ils ont défriché tout autour les escarpements, enfin les collines et tout qu'il y a autour, enfin assez loin. C'est d'ailleurs une zone. En 20 ans, nous, on a déjà vu se dégrader le milieu, ça c'est très clair. Hein, il y a moins, par exemple, dans Masai Mara, il y a moins d'oiseaux. Il y a d'abord moins d'insectes. Donc déjà, quand il y a moins d'insectes, ben, il y a beaucoup moins des animaux qui se nourrissent de ces insectes. Tout autour, il y a des cultures, avec en particulier un épandage de pesticides par avion
Donc c'est pas précis. Donc ça, bah voilà, on comprend tout de suite ce qui peut se passer sur l'influence sur les insectes et sur les autres animaux. Il y a de moins en moins de guépards. On sait que les guépards, c'est vraiment un animal emblématique qui est en danger. Mais même le lion qu'on imaginait vivre des années, des centaines d'années encore, c'est un animal qui maintenant est en danger. On pense forcément, quand on fait nos images, à la notion de témoignage. Il y a bien sûr notre plaisir à nous, et puis notre désespérance aussi, nous, quand on voit à quel point ça va moins plus mal, enfin voilà, on ne sait pas comment le dire. Ça te donne pas tout. Et devant ou au milieu? Alors c'est bon, c'est prêt. C'est bien au milieu. Attends,